Bonjour à tous et à toutes, c'est Napoléon pour une toute nouvelle vidéo Napoléon Total War. J'ai changé de PC, les graphismes sont vachement améliorés. Par contre la caméra elle bug toujours un tout petit peu, mais bon, c'est vachement mieux qu'avant. Donc pour une fois j'ai pris la Prusse, les Rex c'était pas d'artillerie, et comme vous aurez sûrement pu remarquer, je parle maintenant. Et en fait, c'est parce que je m'étais rendu compte que mon stock de musique était complètement HS. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est une vidéo sur deux, je vais parler. Une vidéo sur deux, je vais fermer ma bouche et je vais mettre des musiques. Donc, pour ceux qui aiment des musiques, ils me le diront et je les mettrai sûrement. Donc là, je passe en revue les unités ennemies. Vieille garde, chasseurs, pas mal d'infanterie de ligne, des grenadiers, une seule unité de grenadiers, une seule unité de vieille garde, deux unités de garde nationale et 5 unités de cavalerie. Donc ça risque d'être... Normalement, moi je me disais ça va être intéressant parce que 5 unités de cavalerie, généralement avec 5 unités, on peut faire un joli rush. Mais non, il va même pas lancer de rush, il va envoyer unité par unité et moi je vais les repousser une unité par unité. Donc il va envoyer pas mal de bonnes unités contre mes lignes et je vais très rapidement réagir en envoyant des unités à cheval. Et donc, je commence à placer mes unités. Il commence à envoyer ses dragons de l'impératrice à l'assaut, et c'était assez bien joué de sa part. Ce que j'aurais fait à sa place, c'est plutôt envoyer plusieurs unités, plutôt qu'une seule, parce que je n'étais pas encore tout à fait placé, j'étais encore en train de me placer. Mais bon, le temps qu'il arrive, normalement, j'aurais dû réussir à me placer. Oui, j'ai réussi à me placer, mais de justesse. Et en plus, mon infanterie ne va subir aucun dégât, puisque la cavalerie va arriver au galop pour aider mon infanterie. Donc là, le galop des chasseurs à cheval de la garde et les unités à cheval et mes unités à cheval. Non, c'est pas les chasseurs à cheval, ça c'est les dragons de l'impératrice. Donc la grosse charge, donc j'ai pas mal de lanciers et des hussards. Et donc les dragons de l'impératrice se battent en retraite. Voilà le dernier représentant qui va vous mourir. Après un magnifique enchaînement d'un hussard. Du capitaine hussard. Bon, ils vont vite se reformer, mais mon ennemi va immédiatement les renvoyer. Alors ça a été quelque chose qui m'a fait pas mal rager pendant cette bataille. Ça a été les cuirassiers français, donc j'ai vite renvoyé mon cavalerie. Donc voilà, il a renvoyé une deuxième fois sa cavalerie. Et de l'autre, donc il a envoyé une sorte de mini rush. Enfin voilà quoi, assez conséquent. Voilà, donc pas mal d'infanterie. Voilà, pas mal d'infanterie qui avance sur mes lignes. Et les unités, les cuirassiers qui m'ont fait beaucoup rager parce qu'ils tenaient vachement bien quand même. Alors que mes hommes, ils sont pas bien tenus. Et du coup, par conséquent, j'aurais envoyé mon général pour essayer de tenir la position. Monsieur, notre général est sous une attaque. Donc là, il envoie les chasseurs à cheval de la garde contre mes lignes. Les chasseurs à cheval qui vont faire fuir pas mal d'infanterie légère. Donc mon infanterie légère mais qui va se reformer. Et une infanterie de ligne qui va se reformer aussi. En fait, j'aurais perdu aucune unité pendant la bataille. Ce qui m'aura été assez bénéfique. Donc la charge des chasseurs à cheval. Eux, par contre, c'est bien les chasseurs à cheval. Et j'ai enfin réussi à triompher des cuirassiers français. Il m'aura quand même fallu 2 unités de cavalerie, plus le général, pour redonner du moral. Donc voilà mon unité de soutien de Silésie qui fuit. Bon, ils vont se reformer derrière. Et mon infanterie qui va vite, voilà, qui fuit.
Et ma deuxième infanterie va former un carré. Pendant que mes hussards foncent. Et son infanterie qui est bof, question de déploiement, moi j'aurais fait un petit peu mieux. On va me vanter, j'aurais fait pas mal mieux parce que c'est pas génial de faire une formation tassée comme ça. Il est un peu tassé d'ailleurs. Moi j'aurais une infanterie comme la France. Je déploierais un peu plus. Donc la charge, parce que je vois que son infanterie commence à s'engager sur le pont. Et donc j'envoie la cavalerie, une charge de cavalerie pour les prendre en sandwich. Et arrêter le mouvement français qui commence à être dangereux. Parce que puisque je n'ai plus qu'un carré et une cavalerie pour tenir contre pas mal d'unités. Voilà, j'envoie une deuxième unité d'infanterie ligne parce que j'ai encore des unités en réserve. Première unité, deuxième, troisième unité d'infanterie ligne qui fuit. On peut voir déjà les morts qui s'amassent pas mal sur cet endroit-là. Sur le site du pont. Mon général qui repart. Et mes hommes qui repartent tranquillement, prendre leur position. Comme ce fusilier de ligne qui est à genoux, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça doit être un petit lag. Et il va renvoyer encore une fois une unité de cavalerie. Je crois que ça va être encore des cuirassiers. Voilà, les fusiliers de ligne qui perdent pas mal d'hommes. Mais ils vont se reformer. Voilà, à cet endroit, ils sont reformés maintenant. Et là, les cuirassiers qui vont prendre des pertes énormes. Les cuirassiers, donc, si vous voulez un petit conseil, si vous voulez une charge rapide, ne prenez pas les cuirassiers, mais si vous voulez une charge qui va bien casser, prenez-les, ils sont géniaux pour ça, c'est vraiment énorme. Et si vous voulez l'excellence de l'excellence, prenez les carabiniers français. Donc là, ils se font complètement, littéralement détruire par mon carré, et contre la ligne derrière qui tire en même temps, et qui sûrement parfois tue certaines des hommes. Voilà. Et pendant ce temps, des dragons sont en train d'essayer de contourner par la maison, mais se font attaquer par mes Sluchen. Par les Sluchen que j'avais un petit peu planqués. Maintenant, ils ne se font plus attaquer, les dragons vont arriver derrière la caméra. Et voilà, la charge des dragons. Qui ont perdu 7 hommes après la décharge sur les Sluchen. Alors là, le cabrage des chevaux, parce que les chevaux ont peur. Ça se fait souvent avec les cavaleries qui sont un petit peu pas encore très expérimentées. Par contre, avec les cuirassiers ils chargent sans brancher. Allez hop, voilà. Les dragons au moins, moi je les aurais gardés, hein. Personnellement, je les aurais vraiment gardés. Et là, donc mes lignes vont se reformer. Voilà, un de mes hommes vient d'abattre le dernier dragon sur le truc. Et vous pouvez voir le sacré champ de mort sur le pont qui a été un endroit très disputé pendant cette bataille. Donc ma cavalerie... Donc là, pardon, il va envoyer une infanterie de ligne, toute seule. J'aime pas vraiment cette stratégie parce que toute seule contre des lignes quasiment intactes, d'ailleurs complètement intactes ici. C'est pas très intelligent et là il se fait complètement anéantir, mais vraiment défoncer par mes lignes. Et donc je ne sais pas pourquoi, il va former un carré. Il n'a pas dû être très inspiré pendant cette partie de la bataille. Il a formé un carré.
Non, un seul côté était contre non, même pas un côté, c'était carrément un coin était contre mon infanterie et ils n'auront tué que 2 hommes dans cette unité d'infanterie et aucune parmi les Slutchen de Silésie. Alors que la décharge de mes Slutchen vont faire un véritable carnage, vous verrez le carré qui va très vite faiblir. Voilà le carré qui commence à prendre très cher. Et de suite après, je vais quand même lui conseiller de déformer son carré. Mais il va pas du tout reformer une bonne ligne. Et là, j'avais l'impression qu'il allait partir pour le pont, donc moi je l'attendais. Mais en fait, il a envoyé une décharge contre mes Slutchen et il ne tuera dans toutes ces décharges que très peu de soldats. Donc voilà, le capitaine et le porte-drapeau. Le capitaine vient de mourir, le porte-drapeau tient bon. Et dans leur décharge, dans leur grande décharge, ils n'auront tué qu'un seul de mes Slutchen. Là, toujours un seul. Et là, l'unité va vite partir en déroute après avoir finalement formé cette ligne que je lui conseillais de former depuis le début. Mais bon. Donc, en notre carré, il n'a vraiment pas été inspiré pendant cette bataille, on va dire, mon ennemi. Et donc, on va balancer, on va vite tirer, et on va faire des sacrés dégâts dans ces lignes. Donc là, on peut imaginer quand même ce que les fantassins français se disent. Ils se disent, notre général est fou, il veut tous nous tuer. Donc, sur la droite, donc là j'envoie ma caméra dessus, une charge de ma cavalerie sur les voltigeurs français, qui étaient planqués, mais pas très longtemps, puisque ma cavalerie a foncé dessus. Et là, une décharge de mes infanteries, qui va faire des sacrés dégâts dans son infanterie. Et d'ailleurs, mon infanterie n'est même pas à portée, puisqu'ils ne tirent même pas. Alors que prennent très cher. Donc la victoire de ma cavalerie, c'était quand même inévitable. Et alors un truc quand même qui m'aura fait assez marrer, enfin pas trop quand même parce que j'aurais perdu mes 3 unités de cavalerie. Finalement en fait, excusez-moi pour ce que j'ai dit au début de la bataille, j'aurais perdu 3 unités de cavalerie, mais aucune unité d'infanterie. Si, quelques-unes parce que je les aurais envoyées à la mêlée. Et les Slutchen. Donc là, la charge de cavalerie qui est normalement vouée à la réussite, puisque bon, voilà quoi. Et donc on repart sur le carré qui a vraiment rétréci. Et là, donc ma charge qui vient d'arriver sur des gardes nationales. Et je ne comprends pas pourquoi, peut-être que cette garde nationale était spéciale, elle était géniale. Mais elle a quand même envoyé mes 3 unités de cavalerie, on va dire, à la déroute. En déroute et ça s'est pas fait attendre, hein, voilà. Première unité qui va vite se faire suivre par la deuxième. Pourtant, ils sont même pas aidés par les autres, hein. Les autres ils tirent sur les fuyards, mais autrement, c'est cette unité toute seule qui a envoyé toutes mes unités directement à la déroute. C'est assez fort quand même, hein. C'est fort pour une unité de garde nationale. Mais bon, on ne va pas se reposer sur cet échec, puisque d'après la barre des tendances, c'est moi qui apparemment gagne. Mais bon, souvent la barre des tendances, elle est un peu fausse. Donc là, mon ennemi forme une jolie formation. Elle est très jolie, mais complètement inefficace. C'est horrible, plein de carrés partout. Et la vieille garde, donc la vieille garde qui... la garde se meurt mais ne se rend pas. Fameuse phrase à Waterloo. Et là, on est à Dresde. Et finalement, en fait, cette garde, elle va se rendre. Voilà, ça par exemple, la garde nationale qui n'est absolument pas déployée, c'est complètement idiot. Donc voilà, et pour ce qui est
pour ce qui est la bataille, ça va être assez long, mais je ne vais perdre presque aucune unité, puisque les seules unités que je vais perdre, ça va être des Sluchen que je vais envoyer à la mêlée parce qu'ils n'auront plus de balles. C'est dommage, mais bon, ils servaient plus à rien, ils n'ont plus de balles, ils ne servent plus à rien. Enfin bon. Voilà la vieille garde qui prend cher. C'est dommage parce que j'aime beaucoup cette unité. Donc là, moi je fais un encerclement. Donc ces chasseurs ne sont même pas déployés, les voltigeurs non plus, la garde nationale non plus. Et en plus les balles perdues, c'est le général qui les prend. Voilà, encore une balle perdue que le général vient de prendre. Et donc les vieilles gardes qui résistent toujours au temps et qui vont bien garder leur morale, pourtant ils vont prendre assez cher. Donc une énorme charge dévastatrice, pas tant que ça d'ailleurs, sur les voltigeurs français. Donc là on en a, ils trouvent quand même le moyen de même pas tirer. Maintenant ils sont tous mobilisés. Et là, je vais vite rebalancer une magnifique salve qui va tuer nombre d'hommes. Plus les grenadiers en plus qui tirent et qui, sûrement, les balles perdues touchent les voltigeurs français. Qui vont vite entrer en déroute après multiples. Voilà. Surtout que parfois une salve ça peut vous sauver la vie parce que une salve ça fait perdre beaucoup de morale. Que les hommes soient nombreux ou non, une salve ça fait perdre du moral. Surtout des salves aussi jolies que celle-là. Donc là ces voltigeurs quand même ils ont tenu pas mal. Presque autant que la vieille garde. D'ailleurs. Voilà. Et là je fais le tour avec mes gardes à pied. Ah, j'avais pas vu en fait d'ailleurs cette charge du général. Mais non, en fait, le général a été repoussé. Mais je n'aurais même pas tué son général, puisque ça aurait été le seul homme de l'état-major des généraux à s'enfuir. Donc la vieille garde, qui n'est même plus assez nombreuse pour tenir en carré, s'est reformée normalement, mais même pas en ligne, ce qu'aurait dû faire mon ennemi. Et va vite entrer en déroute. La garde se meurt et s'est rendue. Donc voilà, ça va vite être la fin de la bataille, puisqu'il ne reste plus grand chose. Et je continue avec mes gardes à pied à balancer des grosses salves. Et je vais très vite perdre des balles avec les Sluchen et je vais les envoyer à la charge à la baïonnette, sachant qu'ils n'ont même pas de baïonnette. Mais même des chasseurs qui ont des baïonnettes vont partir en déroute. Voilà. Donc les chasseurs qui prennent cher. La garde nationale qui les aide même pas, qui est même pas déployée. J'ai pas l'impression que mon ennemi était très inspiré pendant cette bataille. Pourtant on aurait dit qu'il était tout le temps là. Chaque fois je lui demandais est-ce que t'es là au moins pour voir tes unités, il me fait oui je suis là et bon voilà. Donc les grenadiers tiennent vraiment bien, par contre les fusils de ligne plus beaucoup. Par contre là c'est bien de sa part d'avoir formé des carrés avec les grenadiers et tout, puisqu'ils étaient encerclés. Voilà, la première garde nationale qui s'en va, et tant mieux pour elle, au moins elle va partir loin du carnage. Et donc... Nos hommes battent en retraite, monsieur. Donc voilà, mes Sluchen ont été envoyés directement à la déroute. Et mes gardes à pied commencent à perdre du moral.
je me serais rendu compte assez tard qu'en fait ils ne sont pas à la portée des grenadiers. Ouais, que les grenadiers ne seront pas à portée de mes gardes à pied. Donc il ne reste plus beaucoup d'unités, donc mes mousquetaires vont vite venir encercler les unités restantes. J'ai encore pourtant plein d'unités en réserve qui n'auront perdu aucun soldat. Les Sluchen vont bien encore. Et voilà. Et donc je commence à vraiment gagner là. Puisque mon adversaire commence à être complètement anéanti. Et donc vous pouvez voir déjà le carnage qui s'est passé. Ici, là, les corps de vieille garde de chasseurs. Le carré de grenadier qui ne va plus tenir du tout. Qui va vite lâcher. Et qui va vite mourir. Voilà la déroute. Et bientôt les fusiliers de ligne qui vont vite partir en déroute. Parce que je fais un encerclement en même temps avec mes unités. Les gardes nationales qui ont la trouille, elles partent. Et les fusiliers de ligne vont partir maintenant. Donc il ne reste plus qu'une unité de garde nationale qui va partir vite parce qu'elle a peur et parce que c'est la dernière. Voilà. Donc c'était une jolie bataille. Bon, il y a eu pas mal de morts, mais surtout du côté ennemi parce que voilà, le rush magnifique qu'a fait mon ennemi sur le pont. Donc c'était une jolie bataille. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Et vous pouvez voir déjà dans les statistiques que j'ai tué 1223 ennemis sur ces 2084 et qu'il n'en a tué moins de 400. Donc j'en ai tué vachement, surtout mes Sluchen je crois. Et mon expérience est pas mal.